La Joconde, le tableau le plus célèbre du monde. Sauf que non, vous ne rêvez pas, elle bouge. Voici la Living Joconde, une version vivante du tableau de Léonard de Vinci, imaginé par un passionné de Mona Lisa. C'était déjà le projet de Léonard de Vinci, à mon sens, et au sens de nombreux observateurs évidemment, de rendre vivant son sujet, son modèle. Donc aujourd'hui, on a les moyens, avec l'image de synthèse, l'intelligence artificielle, les objets connectés, etc., de véritablement animer dans la vie ce personnage. Et c'est ici, à l'école des métiers de l'Internet et du multimédia à La Défense, que le projet a pu prendre forme. Il a fallu près d'1 an pour concevoir une Mona Lisa en 3D dotée d'une intelligence artificielle. On a été capable de construire un profil de personnalité quasi psychologique de qui était Mona Lisa. Et ce sont ces profils que j'ai ensuite transcrits sous la forme d'un certain nombre de paramètres qui ont été intégrés dans le réseau de neurones pour être capable de simuler le métabolisme émotionnel. Au-dessus du tableau, des capteurs du type de ceux utilisés par certaines consoles de jeux vidéo. Ils permettent à la Joconde de réagir au mouvement de la personne qui la regarde. Cette personne qui est là, si elle se comporte d'une manière agréable et positive dans la relation, alors elle-même, ça va accentuer son sourire et elle va être de plus en plus accueillante. Mais si ça ne se passe pas très bien, parce que les gens s'agitent, ils sont juste là pour... ils n'ont pas compris qu'il fallait être dans une relation plus calme, alors à ce moment-là, ça va un petit peu l'énerver. L'objectif est de commercialiser le tableau. Et le concept sera également décliné sous forme de bijoux connectés. Un prototype vient d'être réalisé chez Maton, cet atelier de joaillerie. Il faut que ça puisse, je l'espère, intéresser aussi bien un jeune, un ado qui trouve sympa cette Mona Lisa et que lui aussi il a envie d'en avoir une qui vit avec lui sur son épaule. Et ça s'adresse également à un grand collectionneur qui connaît très très bien l'histoire de l'art. Et pour ceux qui ne pourraient plus se passer de vivre avec la Joconde, une application est également en cours d'élaboration. On pourra même lui envoyer des messages, sachant que Mona Lisa n'est pas toujours sensible aux flatteries.